vous allez travailler ses épaules. Oui. Si elle va trop en bas, tu la prends, tu continues à travailler de la même façon que quand elle va trop en haut. C'est le même travail. C'est le même travail. Tu fais exactement la même chose. Et quand elle va en bas, c'est parce qu'elle s'est un petit peu appesantie sur les épaules. Là, elle se dit, oh, j'ai plus le droit d'aller en haut, je vais aller en bas. Tu comprends? C'est la deuxième étape. C'est souvent la majorité des chevaux disent, OK, j'ai plus le droit d'aller ici. Fait qu'ils vont chercher leur résistance en bas. Okay. C'est différent un cheval qui s'allonge d'un cheval qui descend. C'est pas pareil. Tu vois, ce matin, la jument, quand j'ai travaillé la jument à Julien, elle s'arrondissait, la jument, mais elle pliait dans mes mains. Okay? Parce que quand un cheval, je marche, je ne veux pas que le nez traîne au sol. Et je veux que mon cheval, il peut s'arrondir comme ça, s'extendre, descendre vers le bas. Okay? S'il veut descendre vers le bas, c'est une résistance vers le bas. Il y a des chevaux, des fois, il en demande un petit peu plus. Pas son KM, mais il y a des chevaux qui demandent un peu plus dans les reins. Je pense qu'ils vont avoir une zone de confort en bas, là. Alors, pour que ça soit un petit peu plus niveau garrot ou légèrement plus bas, mais pas au sol. OK? Pas au sol. Ça va? Travaille-le comme ça, puis c'est même un exercice qu'on fait au galop aussi. Le pied intérieur, le pied extérieur. Comme on vient de faire. Même chose. OK. Un arrêt. Là, tu te mets dans une zone qui te met en problème parce que tu fais le tour d'un trou. Tu ne veux pas aller dans le trou, fait que tu fais dériver ses épaules. On travaille depuis 2 jours à ne pas la laisser faire. Okay? C'est parce que c'est la zone où tu travailles qui te met dans ce problème-là. Parce que là, tu avais le nez comme ça, mais elle agrandissait le cercle. Elle s'éloignait du trou comme ça. Elle ne fait pas ça. Elle fait ça. Son épaule extérieure, elle s'en va pas vers la droite. Elle s'en va droite ou à gauche. À chaque pas, elle agrandit ton cercle. Chaque pas. Au lieu de s'en aller dans sa courbe, dans sa ligne que tu lui demandes. Parce que tu te préoccupes tellement de son pli, pas assez de ses épaules. Viens ici. On va sortir de ce... Fais-moi un cercle à droite. Et tu vas me dire quand tu vas la faire céder, quand tu sens que son épaule gauche, elle va aller à droite. Là, c'est ça. Exactement. Okay. Mais tu es obligé d'aller chercher ça avec une encolure qui est pliée à... Là, tu es allé la chercher avec ta reine haut. Tu es allé la chercher avec ta reine intérieure, mais pas de reine extérieure. Elle a juste suivi son nez, là. Mais tu ne ressembles pas quand tu fais ça. Non, parce que tu n'as pas de contact ici. Okay? Elle est trop pliée. Quand tu fais céder un cheval sur 2 reins, là, tout ce que tu vois, c'est ça. Okay? Quand tu es rendu à voir ça, c'est que tu n'as pas de main extérieure. C'est qu'elle s'occupe juste de ta main intérieure. Elle fait ce qu'elle fait. Ça fait exactement ce que tu lui demandes. Mais à un moment donné, ça y arrive que quand tu lui mets le nez comme ça, qu'elle échappe avec les épaules. Si tu ne fais pas attention. Parce qu'elle n'est pas supportée par ta reine extérieure. C'est comme en semi-flexion, pas de contact extérieur. Toi, tu penses que tu en as, mais tu n'en as absolument pas. Absolument pas. Fait que je vais te faire un exercice qui s'appelle le contre-pli ou le contre-arqué, okay, qui est un exercice où je vais mettre mon cheval très, très droit. Je ne mettrai pas le nez à droite du tout. Je vais y mettre le nez droit, droit, droit. Ma main droite, un peu comme hier l'exercice du spin. Là, tu vas venir chercher ta reine extérieure. Quand elle va être droite dans tes mains sur la ligne de cercle, tu vas raccourcir le cercle juste en dégageant ta reine intérieure, mais 1 cm plus haut. Tu vas avoir les épaules. Tu vas la récompenser. Tu vas te servir plus de ta reine extérieure.
que ta jument fasse plus attention à ta reine. Surtout de ce côté-là, on a un problème à gauche. On a un problème de sortie d'épaule, on a un problème d'affaissement. Fait que à droite, tu as l'impression d'être en voiture et tout va bien parce qu'elle s'en va à droite, mais tu n'as pas l'épaule gauche dans ta main. Fait que au pas, ça peut aller, mais au trot, elle va te dériver encore plus. C'est subtil, le dérivage. Elle ne te charrie pas, là, elle ne fera pas à fond la caisse. Si elle voudrait, elle serait parfaitement placée pour le faire. Okay? Parce qu'elle n'est pas supportée dans ta main extérieure. Donc, mets-la au pas à main droite. Là, tu vas lever ta main droite en gardant ton coude droit un petit peu plus plié. Voilà. Là, tranquillement, tu vas amener son nez vers la gauche, mais très léger. Tu joues dans tes doigts à gauche. Tu joues dans tes doigts à l'extérieur. Jusqu'à temps qu'elle soit parfaitement droite, la jument. Maintenant, si tu veux raccourcir le cercle, dégage ta reine droite. Tu joues dans tes doigts à gauche. Tu joues dans tes doigts à gauche. Jusqu'à temps que tu sentes l'épaule gauche qui veut aller à droite. Voilà, parfait, relâche-la. Tu vois, ça a été long avant qu'elle réponde à ça parce qu'elle dérivait, puis il faut même que tu t'aides un peu avec ta jambe gauche. Tu joues dans tes doigts à gauche, décontracte ta bouche à gauche. Quand tu cèdes, ouvre ta reine droite. Tu joues dans tes doigts à gauche, continue. Pour qu'elle raccourcisse le cercle. Encore. Elle l'a fait d'elle-même, parce qu'elle ne voulait pas passer dans le trou. Okay, relâche-la. Tu reprends, lève ta main droite. Ferme la porte à gauche. Joue dans tes doigts. Puis là, il faut qu'elle est belle, là. Raccourcis. Raccourcis. Voilà, parfait. Et on relâche. Lève ta main droite. Contact sur ta reine gauche. Joue dans tes doigts. Lève pas plus fort. Descends. Parfait. Lève ta main droite. Joue doucement dans tes doigts. Attends qu'elle cède avant de lui demander de raccourcir le cercle. Continue, continue, continue. Tire moins fort de jouer dans tes doigts. Tranquillement, dégage ta main. Voilà. Et on relâche. Ouais, c'est pas facile pour elle de faire ça, OK? Parce qu'elle a toujours l'épaule qui est lourde, OK? Fait qu'à ce moment-là, il faut que tu t'assures que quand tu lèves ta main, tu fermes la porte à gauche, tu essaies en premier, puis après, tu lui demandes un rayon plus court, OK? Ça se fait au pas puis au trou. Tu peux faire au trou aussi. Tu laisses céder. On leur fait encore une dernière fois au pas. Tu dis que c'est bien parfois. Tu es toujours dessus, tu dis jamais que c'est bien. C'est moins fort un peu dans tes mains. Voilà. On relâche un peu. Voilà. C'est ça. Encore. Relâche ça quand c'est bien. Parce qu'elle reste après la semaine. Ah, tu l'as fait un bout de bras tout le temps. Là, ça dit, fait que le juste que tu ouvres ta reine. C'est bien. Relâche, pour le moment, on relâche. On relâche jamais quand c'est bien. On ne sait pas quand c'est bien. Descends ta main gauche un peu. Voilà. Même dans ton CV, quand tu as mis un petit peu plus à l'intérieur, tu as cette même réaction-là au niveau des épaules. Okay? C'est ça que toi, tu es trop ronde, tu n'es pas assez droite. Et je peux plier un cheval à 90 degrés si je veux, en même temps que j'ai les épaules droites. Mais si je pourrais aller pour perdre, ben là, ce que j'essaie de faire de positif, de devenir négatif. Okay? C'est pour ça que je voulais que tu sentes ce qui se passait au niveau des épaules, que tu vois comment le cheval a pris son rayon. Okay? Et c'est le même rayon que tu dois avoir quand tu as légèrement le pli à l'intérieur. Si tu mets le pli à l'intérieur, c'est parce qu'au lieu de juste soulever ta main,